Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de mon deuxième trimestre de grossesse, puisque je suis déjà à 28 semaines, donc c'est vrai que c'est passé super vite et c'est déjà la fin du deuxième trimestre. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de faire le point et de vous raconter un peu comment ça s'était passé. Donc personnellement, je trouve que le deuxième trimestre c'est le plus sympa puisque on commence déjà à avoir le ventre et donc ça permet de mettre des tenues hyper sympas où on peut mettre le ventre en avant. Donc c'est vrai qu'en temps ordinaire je fais pas trop attention à ma façon de m'habiller, mais quand je suis enceinte j'adore être féminine et puis mettre des jolies tenues. Je fais vraiment beaucoup plus attention à moi quand je suis enceinte. Et en plus pour cette grossesse mon ventre est apparu plus vite que pour la première. Pour la première, on me disait souvent qu'on n'avait pas l'impression que j'étais enceinte ou que j'avais vraiment pas de ventre, et en fait ça avait tendance à m'agacer. Donc là je suis très fière d'avoir plus de ventre et puis de pouvoir mettre des jolies tenues et mettre mon ventre en avant. Je vous avais parlé de mes nausées au premier trimestre et comme je l'avais imaginé, à partir de 4 mois elles ont disparu. Je me suis vraiment sentie revivre, ça fait un bien fou et j'ai vraiment pu profiter à fond de cette grossesse à partir du moment où j'ai plus ces nausées. Donc ça c'est vraiment extraordinaire de ne plus avoir ces nausées au quotidien. Ensuite, je vous avais parlé de mes douleurs de bassin. Donc ça, je m'y attendais, il n'y a pas eu de miracle, hein, ça n'a pas diminué, au contraire, ça s'est un petit peu aggravé. Maintenant, j'ai des douleurs un peu type sciatique dans la jambe gauche, donc ça irradie vraiment dans la jambe. Et quand je marche, ma jambe a tendance à se bloquer des fois, enfin c'est un petit peu compliqué. Mais bon, il faut faire avec, et je me dis pour une grossesse c'est beaucoup plus facile de supporter ce type de douleur. Je me dis que ça va avec la grossesse et je continue d'essayer de faire mes 30 minutes de marche par jour, puisque je remarque clairement que quand je marche pas du tout, ça me fait encore plus de douleur dans le bassin et dans la jambe. Donc j'essaie de rester sur ces 30 minutes de marche. Par contre, avec l'hiver, c'est vrai que c'est parfois difficile de marcher tous les jours. Donc je me dis si j'arrive à faire une fois tous les 2 jours, eh bien c'est très bien. Et au niveau de mon ressenti physiquement, je sens que si je marche tous les 2 jours, eh bien je reste en forme et les douleurs restent tout à fait stables. Concernant la prise de poids, eh bien clairement je ressens que c'est une deuxième grossesse, j'ai tendance à prendre quand même plus de poids qu'à ma première. Là je suis à 28 semaines et j'ai pris 9 kilos. Donc si ça vous intéresse, je peux vous montrer ma courbe. Donc en fait c'est une courbe que j'ai trouvée sur internet. Je me suis dit que c'était pas mal pour moi d'avoir ce suivi de mon poids. Et donc je note régulièrement mon poids sur cette courbe à chaque consultation avec ma sage-femme, ou parfois même entre deux. Et ça me permet d'avoir une vision globale sur la prise de poids. Et comme vous pouvez le voir, eh bien c'est assez instable, hein. Des fois je vais prendre quelques kilos d'un coup, puis ça va faire un peu un palier, puis remonter, puis de nouveau palier. Et je pense que c'est tout à fait normal, on n'est pas des machines, donc on ne peut pas prendre de façon linéaire. Donc au niveau de l'alimentation, je vous avais dit que je faisais pas plus attention que ça, mais qu'en temps ordinaire j'avais tendance à pas prendre de sucre. Mais ce que j'avais pas pensé, puisque c'est très culturel, eh bien c'est qu'au petit déjeuner je mange quand même du sucre. Puisqu'en France, généralement, il y a du sucre au petit déjeuner. Et c'est vrai que j'en ai pas pris conscience et mon corps m'a rappelé à l'ordre, puisque fin du deuxième trimestre, lors d'une consultation avec ma sage-femme, eh bien j'avais du sucre dans mes urines à la bandelette urinaire. Donc la sage-femme m'a rappelé que le sucre c'était très mauvais au petit déjeuner. Et donc j'ai dû faire des changements d'alimentation pour éviter un diabète gestationnel. J'ai décidé de plus prendre de sucre le matin et de commencer ma journée par un petit déjeuner salé. Donc voilà, la grossesse c'est l'occasion de faire des changements, et donc je me suis mis à manger du houmous au petit déjeuner. Alors je vous avoue que c'est particulier, mais moi j'adore le salé au petit déjeuner, donc le houmous ne me dérange pas du tout. Après il est possible aussi de prendre du beurre de cacahuète ou plein d'autres choses en fait, mais qui sont salées et qui vont permettre de mieux rompre en fait le jeûne de toute la nuit. Parce que c'est vrai qu'elle m'expliquait, la sage-femme, des choses que je savais déjà mais j'avais pas fait le lien. C'est que quand on a fait toute une nuit sans manger, on a été à jeun, bien quand on se réveille, s'il y a du sucre rapide, et ça va faire un gros pic de glycémie, et donc derrière on va produire beaucoup d'insuline pour faire baisser cette glycémie. Et enceinte en fait ça peut faire les montagnes russes et ça peut être très dur de se stabiliser sur la journée. Et c'est vrai que en général la matinée j'étais assez mal. Et depuis que je prends les petits déjeuners salés, eh bien ça va beaucoup mieux. Et c'est assez incroyable de se dire que juste changer une petite habitude comme ça peut faire qu'on se sent beaucoup mieux. Je suis plus en forme la journée. Donc voilà le petit changement que j'ai fait sur le deuxième trimestre. Et du coup j'ai été obligée aussi de faire le test au glucose. Je ne l'avais pas fait pour ma première grossesse,
puisque beaucoup de personnes ne le savent pas, mais c'est pas obligatoire et les dernières recommandations de l'HAS ne recommandent pas de faire ce test au sucre en systématique, c'est seulement quand il y a des facteurs de risque. Et donc là, eh bien, j'ai dû le faire puisque j'avais des facteurs de risque, puisque j'avais un bébé de plus de 4 kg à ma première grossesse et j'avais du sucre dans mes urines là depuis peu. Et donc, bon, ce test, j'en avais souvent entendu parler comme quelque chose d'horrible. Honnêtement, c'est très facile de boire cette boisson très sucrée. Par contre, après, de nouveau, j'ai eu mes hypoglycémies, donc j'étais pas très en forme parce qu'il fallait rester à jeun pendant 2 heures. Mais je suis hyper contente parce que le test est revenu négatif, donc de ce côté-là, je suis tranquille jusqu'à la fin de ma grossesse, j'ai pas de diabète gestationnel. Mais ça n'empêche que je vais continuer de faire attention à éviter de manger trop de sucre et que je vais continuer sur les petits déjeuners salés, même si de temps en temps je me ferai plaisir à me faire un petit déjeuner sucré. Ensuite, au niveau personnel, eh bien, depuis le premier trimestre, il y a eu des petits changements dans ma vie privée puisque mon mari a dû être muté pour son travail et donc j'ai dû démissionner et on a déménagé dans une autre région. Donc c'est vrai que retrouver du travail enceinte c'est pas évident, donc pour l'instant eh bien j'ai toujours pas de travail, mais pour moi c'est plutôt quelque chose que je vis de façon positive puisque je me dis avec le premier trimestre que j'ai eu, eh bien là c'est l'occasion du coup de me reposer un peu plus, même si au final à la maison il y a quand même toujours beaucoup de travail et beaucoup de choses à faire. J'en profite pour cuisiner beaucoup plus, faire des repas maison, essayer de cuisiner des choses qui sont plus saines, essayer de cuisiner un peu plus de bio aussi. Je me suis mis au batch cooking aussi que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Donc c'est vrai que de ce côté-là, j'essaie vraiment de mettre un point très positif sur l'hygiène de vie. J'en profite puisque avant, c'était pas possible de faire ça puisque j'étais tout le temps au travail. En plus, je suis très occupée puisque qui dit déménagement dit qu'il y a beaucoup de cartons à vider et c'est vrai que avec ma condition de femme enceinte, je suis un peu moins efficace quand même que hors grossesse et donc encore maintenant j'ai encore quelques cartons à vider et j'ai encore la maison à organiser. La chambre de la petite n'est toujours pas prête, donc il y a du travail à la maison et je ne m'ennuie pas. J'en profite aussi pour passer beaucoup de temps avec mon fils. Et d'ailleurs mon fils il est devenu très fusionnel puisque je suis tout le temps à la maison et il en avait plus pour maman. Donc j'ai décidé de le mettre à la crèche. Je suis allée voir la crèche parce qu'aussi pour retrouver du travail il me faut un mode de garde. Et au final elle m'a dit mais même si vous n'avez pas de travail tout de suite, eh bien on peut quand même le mettre juste quelques jours par semaine histoire qu'il s'habitue déjà un petit peu à ce côté structure parce qu'en septembre il va aller à l'école. Et en plus, quand la petite viendra au monde, et bien comme ça, il sera déjà un petit peu détaché parce que là, c'est vrai qu'il était devenu très collant et très attaché à sa maman puisque il en profitait, j'étais là tout le temps, je passais toutes mes journées à jouer avec lui. Donc je pense que c'est une très bonne chose et ça permettra d'une petite transition pour que quand sa petite sœur va arriver, eh bien il l'accepte mieux et quand il devra aller à l'école, je pense qu'il l'acceptera mieux aussi. Et du coup ça me laisse aussi quelques journées de temps en temps pour faire des activités pour moi et puis pour avancer dans la maison. Et puis j'en profite d'être à la maison pour me reposer un peu plus puisque c'est vrai que le premier trimestre avait été très éprouvant au niveau du travail. Donc là, quand j'ai beaucoup de contractions, j'en profite pour faire une pause. Je m'allonge plus souvent. J'essaie de couper mes journées en fait par des petites pauses de 15-20 minutes où je m'allonge les jambes en l'air dans le canapé et où je repose mon ventre. Puisque c'est vrai qu'au niveau du repos, je pense que j'en ai plus besoin qu'à ma première grossesse parce que j'ai beaucoup plus de contractions. C'est vrai que j'avais pas souvenir d'avoir eu des contractions déjà au deuxième trimestre et là depuis le milieu du deuxième trimestre, j'ai pas mal de contractions, une dizaine par jour. Au début ça m'inquiétait, même j'avais vraiment peur d'accoucher prématurément. Donc ça m'a vraiment fait un rappel à l'ordre de me dire il faut y aller tranquillement, il faut pas travailler comme si j'étais hors grossesse. Donc même pour vider les cartons, j'essaie de prendre le temps et puis de tout faire une chose après l'autre. Et du coup ça reste stable, j'ai une dizaine de contractions par jour. Mais du coup c'est vrai que c'est quand même différent sur ma deuxième grossesse par rapport à ma première. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce qui s'est passé durant ce deuxième trimestre de grossesse. Si vous êtes enceinte, j'espère que vous passez une belle grossesse et que vous en profitez à fond parce que ça passe vraiment très vite. Et je vous dis à la semaine prochaine.